Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Amicale des pédiatres de libre pratique de Sfax pour m'avoir donné cette occasion pour présenter un thème qui de pratique courante. On les voit tous les jours. C'est un motif de consultation très fréquent. Là, j'ai mis anémie chronique, mais entre guillemets, plutôt les anémies qui persistent. Parce que chronique, une maladie chronique ou une anémie chronique, ça sous-entend que c'est une maladie qui se prolonge jusqu'à la fin de la vie. C'est en contradiction avec les maladies constitutionnelles. Alors, c'est plutôt les anémies plutôt qui traînent, qui persistent. Et là, on va entamer cette conférence par des cas cliniques avec une escalade dans la difficulté. On va commencer par le premier cas clinique. Il s'agit d'un nourrisson, là c'est classique. Un nourrisson de sexe féminin, âgé de 18 mois. Alors, période néonatale sans incident, eutrophique à la naissance, accouchement par voie basse. Un allaitement maternel qui s'est prolongé jusqu'à l'âge de 12 mois, avec puis introduction de lait de vache. La diversification alimentaire n'a été faite qu'à l'âge de 9 mois. Alors, les parents constatent que leur bébé ou leur enfant pâlissent. Et cette pâleur, elle est d'aggravation et d'aggravation progressive, qui évolue à peu près depuis 3 mois. C'est constaté, en fait. On ne peut pas dire exactement l'intervalle exact, mais c'est constaté par les parents, avec apparition secondaire, dernièrement, d'un trouble du comportement, c'est la géophagie. Alors, dans les antécédents, on retrouve une histoire de fièvre récurrente, sans foyer infectieux évident, histoire d'infection ORL, des rhinites, des rhinopharyngites récidivantes, d'allure virale. Donc, à l'examen, le petit nourrisson elle avait un poids à 10 kg. Il était pâle, la pâleur était évidente. À l'examen de la cavité buccale, il y avait un perlèche. L'abdomen est légèrement ballonné. À la palpation abdominale, on palpe une petite rate à 2 cm sur le rebord costal. Il avait une fréquence cardiaque à 100 battements par minute et il était eupnéique. Donc, si on veut résumer, c'est un nourrisson, 18 mois. D'après l'interrogatoire, l'anamnèse, il y a une erreur de régime, la diversification alimentaire qui est tardive, l'allaitement maternel pendant 12 mois, l'histoire d'infection d'allure virale banale récidivante et cette histoire de fièvre sans explication, cette pâleur qui s'installe ou qui apparaît progressivement avec apparition secondaire d'une géophagie. L'examen physique, particulièrement, il n'y a que la pâleur qui marque. Il y avait le perlèche avec ballonnement abdominal qui n'était pas très très important, mais quand même il y avait un ballonnement abdominal avec une pointe de rate. Il n'y avait pas de signe d'intolérance de cette pâleur, de cette anémie. Moi j'ai mis le diagnostic le plus probable parce que il n'y a pas 1000 diagnostics, c'est-à-dire c'est par présomption, par ordre de fréquence, sur le plan épidémiologique. Quel est le diagnostic le plus probable? Bien sûr, avec ces données-là, c'est sur de l'examen physique et de l'anamnèse. Carence. La carence martiale. C'est très probablement une carence martiale. Alors pourquoi une carence martiale? Sur le plan épidémiologique, l'âge, c'est souvent des petits nourrissons moins de 2 ans. L'anamnèse, la diversification qui est alimentaire, qui est tardive. Le régime presque exclusivement lacté. Et bien sûr, l'examen physique, cette pâleur. La pointe de rate, c'est un élément important parce que pour les anémies, parce que le diagnostic différentiel d'une anémie par carence martiale, c'est surtout le diagnostic différentiel le plus... c'est surtout les syndromes thalassémiques. Et souvent, les syndromes thalassémiques, la rate est beaucoup plus importante. Alors, la question qui se pose, que faire devant cette anémie par carence martiale? Bilan. La première question qu'on devrait poser. Pâleur, d'aggravation progressive. Il a une anémie, très probablement. La première question qu'on devrait poser, est-ce qu'il faut transfuser ou non ce malade-là? Les anémies, il y a ce concept-là. Est-ce qu'il faut transfuser ou non? Non. Vous êtes d'accord? Non. Voilà. Effectivement, non. Pourquoi? Voilà. Parce que souvent, l'anémie par carence martiale est une anémie, disons, entre guillemets, bénigne. Ce n'est pas une anémie sévère. Et surtout, la bonne tolérance à l'examen physique.
Deuxième question, les bilans. Donc les bilans, c'est en deuxième intention. Qu'est-ce que vous allez demander comme bilan? Essentiellement deux bilans. NFS, ferritinémie. Très bien. NFS, donc hémoglobine à 5 grammes, un VGM à 65, CMH à 18, RDW à 17%. C'est très important ce paramètre-là, parce que ça nous oriente vers la carence martiale. Si vous avez une anémie hypochrome microcytaire et vous avez cet indice-là supérieur à 15%, ça suggère très probablement une origine carentielle. L'érythrique, bien sûr, c'est souvent une anémie hypochrome microcytaire à régénératif, et la thrombocytose qui est classique au cours des carences martiales. Donc il y a des éléments de l'NFS, on pourrait dire qu'il s'agit très bien d'une carence martiale, et parfois on n'a pas besoin de faire une ferritinémie. Mais bien sûr, le groupe sanguin, si on avait besoin d'être transfusé, il a une ferritinémie à 2,3, donc très 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 basse. Alors, troisième question, la prise en charge. Tout d'abord, il faut corriger le régime, c'est la correction du régime. On peut donner un traitement martial sans correction du régime, on ne va rien avoir. La carence martiale va persister. Supplémenter en fer, avec bien sûr bien expliquer aux parents les effets indésirables, qui vraiment, les parents, dès qu'ils voient ces effets indésirables apparaître, ils vont arrêter le traitement. Il y a la constipation. La coloration noirâtre, c'est un élément très très important qu'il faut donner aux parents. Alors actuellement, de plus en plus, on utilise des faibles doses de fer. Chaque dose 5 à 10 mg kg, même on peut donner une seule dose de 5 mg kg par semaine. Là, c'est des petites doses, en fait, pour augmenter la tolérance et augmenter ainsi l'absorption. Durée à peu près de 2 à 3 mois. Bien sûr, il faut bien expliquer, comme je vous ai dit tout à l'heure, les effets indésirables qui sont source de mauvaise tolérance. Alors, prise en charge, bien sûr, l'évolution à l'amélioration clinique reprise surtout de l'appétit, contrôle biologique. Vraiment, c'est un sujet controverse, on fait pas, mais de façon générale, chez l'adulte, ils le font systématiquement, je pense. Mais en pédiatrie, on peut ne pas le faire, mais souvent on le fait. Au bout d'1 mois de traitement, pour voir si vous avez l'anémie a bien répondu au traitement martial. Et bien sûr, toujours garder à l'esprit que le principal diagnostic différentiel d'une anémie pas carence martiale, surtout dans notre cadre de plein de consanguinité, c'est une maladie génétique très fréquente, les syndromes thalassémiques. Alors, les anémies par carence martiale, rapidement. Circonstances de découverte, pâleur souvent méconnues, 3 à 4 mois, 6 mois, c'est une anémie bien tolérée. Anorexie, faible gain pondyral, asthénie, diminution de la durée d'attention, des infections respiratoires récidivantes, des fièvres récidivantes inexpliquées. Ça va nous faire bilan infectieux, alors qu'il s'agit très probablement d'une carence martiale. Diminution de l'activité physique, surtout l'intolérance à l'exercice quand l'anémie se prolonge. Et souvent une petite rate. Splénomégalie. Alors, il faut toujours les facteurs de risque à rechercher systématiquement. Là, surtout entre 6 mois et 3 ans. L'adolescence également, par les faibles poids de naissance, il ne faut pas les oublier. Les jumeaux également, qu'il faut les supplémenter systématiquement en fer et foldine. Un régime lacté exclusif prolongé. Et les troubles digestifs associés peuvent être à l'origine d'une carence martiale, bien sûr l'hypotrophie. Tout ça, c'est des éléments à rechercher systématiquement afin de les corriger. Parce que le traitement martial seul ne peut pas corriger une anémie par carence martiale. C'est une pâleur chronique, souvent isolée et progressive. Alors l'hémogramme, c'est surtout en faveur de la carence martiale, c'est surtout l'hypochromie et la microcytose. La mesure de ce paramètre RDW, au-delà de 15%, ça fait une carence martiale. La remontée du taux d'hémoglobine, avec le bilan n'est pas vraiment ça, systématique, mais souvent on le fait. La remontée de taux d'hémoglobine de l'ordre d'à peu près 2 grammes au bout d'1 mois de traitement par le fer, c'est un élément de test thérapeutique très très important. On peut faire une seule fois au bout d'1 mois pour s'assurer que l'anémie s'est corrigée. Alors, en dehors de, bien sûr, la ferritinémie, le bilan martial, presque on ne le fait plus. C'est le fer sérique, la capacité, le coefficient de saturation, ça n'a pas de valeur. C'est surtout la ferritinémie qu'il faut actuellement la faire. Bien sûr, en dehors de toute pathologie infectieuse. Quelqu'un infecté, souvent, les nourrissons, la majorité des cas, pour infection urinaire ou pneumonie, un syndrome inflammatoire biologique. Et là, quand vous faites le bilan le jour même ou le lendemain, vous allez trouver une ferritinémie très élevée.
et vous allez trouver une anémie, mais c'est l'inflammation plutôt. Il faut attendre que l'inflammation s'estompe et par la suite faire votre bilan. Alors, parmi les échecs, les causes d'échec, c'est essentiellement la non-compliance au traitement, les syndromes de malabsorption. On va le voir tout à l'heure à travers les cas cliniques. Alors, deuxième cas clinique, un garçon âgé de 4 ans, douleur abdominale récurrente depuis 6 mois. Donc, c'est une douleur abdominale chronique. Traitée symptomatiquement, on retrouve souvent douleur abdominale, on demande une échographie abdominale, lymphadénite mésentérique, traitée symptomatiquement, mais sans amélioration spectaculaire. Une notion de manque d'appétit, à l'examen il était pâle, il avait un poids à 4 ans à 12 kg, donc il y a un retentissement sur la croissance. Diagnostic, douleur abdominale récurrente, garçon, hypotrophie, pâleur. Oh, souvent on peut poser un seul diagnostic. Ah? Douleur épigastralgique, c'est souvent. Mais souvent l'enfant il chronique douleur abdominale. Voilà, donc c'est surtout épigastralgie résistante au traitement symptomatique, la pâleur et le retentissement. Ça fait tableau de gastrite à Helicobacter pylori. Alors là, si vous avez bien sûr l'examen clé, c'est la fibroscopie qui montre la gastrite, aspect de gastrite chronique micronodulaire. Et bien sûr, ça recherche il y a la recherche, le dépistage, la recherche de l'antigène de l'Helicobacter pylori dans les selles. Ça peut nous aider. Dans le contexte, bien sûr, hein, pâleur, anémie, il y a les autres signes. Mais on peut avoir des tests positifs alors qu'il n'y a rien de grave. Alors, le troisième cas clinique, une fille âgée de 5 ans et demi, sans antécédents pathologiques notables. Alors, antécédent d'échymose et d'hématome subcutané douloureux. C'est en fait pris comme des polyarthralgies qui évoluent par poussée depuis plus que 6 mois. Elle a reçu un traitement par du fer en raison, le diagnostic retenu, c'est une anémie par carence martiale. C'est-à-dire l'anémie est secondaire au saignement, mais on n'a pas l'étiologie de ces hématomes. Traité par fer, mais sans amélioration. Bilan d'hémostase complet. Hein. Hémostase primaire, secondaire, tous les facteurs ont été dosés, à part un seul, on va le voir tout à l'heure, qui était correct. Alors, elle a été hospitalisée en urgence pour un abdomen douloureux. À l'examen, elle était en état de choc, pâleur extrême, signe de choc, un abdomen douloureux avec une défense, voire même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Pâle, tachycarde, signe de choc, bien sûr, remplissage, les mesures habituelles, devoir d'abord solide, monitoring des fonctions vitales, l'unité de soins intensifs, le remplissage, bilan en urgence, hémostase surtout, et l'NFS groupe fonction rénale, et bien sûr, il y a un abdomen très douloureux, il faut faire une imagerie, que ce soit écho. Voilà, l'NFS, hémoglobine à 4 grammes avec un VGM à 70, malgré que le saignement est récent, mais ça témoigne, c'est une anémie hypochrome microcytaire, c'est que le saignement est ancien. Maintenant, l'anémie est ancienne. Le groupe sanguin O positif, bilan d'hémostase correct et la fonction rénale était normale. Imagerie, écho et scanner, hémopéritoine, il y a un saignement intrapéritonéal, avec un hématome, un gros hématome de la fosse lombaire droite, subcutané. Bien sûr, stabilisation du malade. À quel diagnostic on peut penser? C'est un peu difficile, mais il faut y penser. Mais c'est l'occasion pour y penser. Alors, des hématomes subcutanés récidivants, des polyarthralgies qui évoluent par poussée. Bilan d'hémostase correct. Hein? Bilan d'hémostase correct. C'est-à-dire, alors que l'hémostase primaire, le temps d'occlusion plaquettaire, le PFA 100, la fonction plaquettaire, agrégation plaquettaire, tout cela est négatif et normal. PTI, plaquette normale. En tout cas, c'est pas le classique, ça c'est sûr. Déficit? Facteur 13. Oui, parmi les diagnostics qu'on peut évoquer. Mais il y a un autre diagnostic qu'on doit y penser. Non. Hémostase, qui on appelle hémostase, c'est plaquette. Hémostase primaire, secondaire, normale. Les carences, très bien. Alors, syndrome hémorragique récidivant, cutané principalement, douleur articulaire en rapport avec des saignements sous périosté. Alors, c'est
soit le déficit en facteur 13, soit la carence en vitamine C. On parle, scorbut, c'est une carence sévère, mais là, c'est une hypovitaminose C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va doser ces deux paramètres. Alors, facteur 13 normal, vitamine C à 2 mg par litre, donc effondré. Donc, très probablement une hypovitaminose C, une carence. C'est vrai, ça a été l'hémostase. Elle malade, elle a biopsie cutanée, parce qu'on croyait qu'il s'agit d'une vascularite. Et là, la biopsie cutanée était normale. Donc, il faut y penser. Des hématomes, des syndromes hémorragiques inexpliqués par une hémostase qui est normale. Parce que pourquoi il saigne? C'est qu'il y a un problème. L'hémostase, c'est surtout le facteur 13. Et surtout, il faut penser toujours, c'est la carence en vitamine C. Et là, on supplémente le malade. Et vraiment, l'évolution est spectaculaire. Il n'y a plus de saignement, il n'y a plus d'hématome, il n'y a plus d'arthralgie, il n'y a plus de saignement. Voilà. Alors, un quatrième cas clinique rapidement. 4 ans, 12 ans, polyarthralgie, aphthose buccale récidivante, amaigrissement, fièvre récurrente, évoluant depuis 8 mois. Origine l'Algérie. À l'examen, à 12 ans, poids 24 kg, attiration de l'état général, fébrile à 39, pâleur extrême, et il y a des formations intrapérianales, c'est des polypes. Voilà, très bien, vous êtes fort. Alors, 2 principaux diagnostics essentiellement. Voilà, aphthose buccale, surtout les aphthoses, donc B7 ou Limiki. Très bien. Alors, le B7 a été éliminé par... alors, comme vous avez remarqué, aucun signe digestif. Il n'y a que les aphthoses, il n'y a que les signes extra-digestifs. Les aphthoses, il y avait des histoires d'érythème ZNOE hier qui fait l'histoire. Alors, l'anaphyse, syndrome inflammatoire biologique avec une anémie à 7 grammes, VS à 150 la première heure, CRP à 256, hyperfibrinogénémie, hypoprotidémie, hypoalbuminémie. Voilà, donc l'examen clé, c'est la fibro, les explorations endoscopiques. D'emblée, on fait les explorations. Haute gastrite chronique micronodulaire avec activité HP 3 croix. Et la coloscopie, l'anapathe conclut à une colite aiguë chronique, focale, ulcérée, non granulomatose, en faveur d'une poussée de Métis, et particulièrement d'une maladie de Crohn. Alors, prise en charge spécifique, donc c'est régime hyperprotidique, corticothérapie éventuellement, et l'amélioration est progressive. Même avec un régime hyperprotidique, on peut améliorer ces enfants-là. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est l'essentiel. Alors, étiologie, c'est vrai, l'anémie qui se prolonge, qui traîne, l'étiologie la plus fréquente, c'est la carence martiale. Mais, donc il faut déterminer le mécanisme, tout simplement. Est-ce que c'est une insuffisance d'apport? C'est souvent des nourrissons qui sont allaités au sein, ou elles sous régime lacté exclusif. Tout ce qui est malabsorption, en l'occurrence particulièrement la maladie cœliaque, il faut y penser. Les saignements occultes chroniques, particulièrement dans les gastrites à HP. Et les maladies inflammatoires chroniques, c'est un autre mécanisme. C'est un détournement martial pour les maladies inflammatoires chroniques. Il y a l'anémie, mais la ferritinémie qui est très élevée. Donc c'est les macrophages qui bouffent le fer. Donc vous allez trouver une ferritinémie élevée. Alors, ce qu'il faut retenir également, nécessiter l'anamnèse. L'interrogatoire est très important dans les démarches d'une anémie qui se prolonge. Bien sûr, l'examen physique également. Bien sûr, le contexte va orienter vers l'étiologie. Donc, il y a une aphthose buccale, récidivante, ou fièvre, ou syndrome inflammatoire, directement. Bien sûr, avec un retentissement, vous allez être directement dirigé vers les maladies inflammatoires chroniques. Bien sûr, il faut adapter le traitement selon l'étiologie. Alors, il y a un algorithme qui est publié dans Pas à Pas à les archives de pédiatrie. En fait, ça résume les ce qu'il faut retenir. Maintenant, le contexte est évocateur. La maladie cœliaque, il y a un contexte évocateur. Le gastrite HP également. Les maladies inflammatoires. Donc, il faut mettre tout ça dans leur contexte pour dire qu'il s'agit de telle cause ou de telle pathologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Hamé, pour la clarté de votre exposé.